Salut! Aujourd'hui, on va parler de luxe, on va parler de choses d'exception qui sont absolument inaccessibles pour la plupart d'entre nous. On va voir des objets et des biens qui coûtent une fortune et qui sont parmi les plus chers de leur catégorie. Tu pensais que 1500 € pour ton dernier iPhone 12 Pro Max était déjà énorme? Alors je te conseille de bien t'accrocher. La pizza Louis XIII. Oui, on commence avec une pizza, mais pas n'importe laquelle, la pizza Louis XIII à plus de 10 000 €. Créée par le jeune chef italien Renato Viola, elle est composée de 3 types de caviar, de mozzarella bufala, de homard de Norvège, de sel rose australien et de 7 types de fromages différents. La pâte a besoin de 72 heures de repos avant de pouvoir être utilisée, alors impossible de la commander au dernier moment. Surtout que c'est une pizza qui sera préparée et servie chez vous par 3 chefs. Pour accompagner votre repas, il vous sera servi du champagne Krug Clos du Ménil 1995 à 852 € la bouteille, ainsi que le cognac Louis XIII, le cognac le plus rare et cher du marché, dont la bouteille avoisine les 3000 €. À ce prix-là, le chef assure que vous pouvez manger à deux, à moins que vous préfériez la déguster devant le dernier match de la France, c'est vous qui voyez. La voiture noire de Bugatti. Bon, après cette entrée en matière, on va passer aux choses sérieuses. Fini les petites dizaines de milliers d'euros, maintenant on va parler en millions. La voiture noire, c'est une des dernières voitures du constructeur automobile français Bugatti. Présentée au Salon de Genève en 2019, son seul exemplaire disponible est acheté pour 11 millions d'euros hors taxe, soit 16,7 millions d'euros en tout, par l'ancien PDG de Volkswagen, Ferdinand Piëch. Sa vente bat ainsi le record de la voiture la plus chère, détenue jusqu'alors par la Rolls-Royce Sweptail, vendue 11,5 millions d'euros en 2017. La voiture est directement été conçu par le designer de Bugatti, Étienne Salomé. Il s'est inspiré pour ça de la Bugatti type SC57 Atlantique. Il voulait rendre hommage à la 4e Atlantique, une voiture noire ayant disparu sans jamais être retrouvée pendant la Seconde Guerre mondiale. La carrosserie est en carbone, apparent noir brillant avec un très fin maillage de fibres de carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est réalisé à la main. Le moteur, c'est un 16 cylindres en W quadri-turbo de 8 litres avec une puissance de 1500 chevaux. Ça permet à la voiture de monter à plus de 420 km/h, le 0 à 100 se faisant en 2,4 secondes. Une voiture d'exception qui, on l'espère, pourra un peu rouler avant d'être rangée dans une collection. Le Codex Leicester de Léonard de Vinci. Le Codex Leicester, c'est une collection d'écrits scientifiques de 18 feuilles doubles, soit 72 pages. Rédigé par le très célèbre Léonard de Vinci entre 1506 et 1510, il contient des notes scientifiques et des schémas, notamment sur les propriétés de l'eau, l'astrologie et la géologie. Comme sujet, on peut y retrouver le mouvement de l'eau, qui est l'un des sujets principaux, une explication sur pourquoi il est possible de trouver des fossiles dans les montagnes, et une autre sur pourquoi la Lune est lumineuse. Bon, il pensait que la Lune était recouverte d'eau et que c'était ça qui réfléchissait la lumière. On a beau être un génie, on peut pas avoir raison à tous les coups. Une particularité de ce livre, c'est qu'il est écrit en écriture spéculaire, ou écriture miroir. Ça veut dire que le texte est écrit à l'envers et que le seul moyen de le lire, c'est de le placer devant un miroir. Aujourd'hui et depuis 1994, il est dans la collection privée de Bill Gates. Il l'avait obtenu à l'époque pour 30,8 millions de dollars, ce qui fait aujourd'hui avec l'inflation à peu près 50 millions de dollars. Le Falcon Supernova iPhone 6 édition diamant rose. Les iPhones normaux sont déjà considérés par beaucoup comme des téléphones de luxe. Mais celui-là, vous allez voir, c'est une toute autre catégorie. Créé en 2014 par la marque de luxe américaine Falcon, l'iPhone 6 Supernova édition diamant rose possède, comme son nom peut le laisser supposer, un énorme diamant rose à l'arrière. Le boîtier de l'iPhone, lui, peut être en platine, en or 24 carats ou en or rose 24 carats. C'est comme vous voulez. Son prix, 48,5 millions de dollars. Vous n'avez pas les moyens? Pas de problème, Falcon possède tout un tas d'autres éditions. Elles sont un peu moins chères, mais on parle quand même toujours en millions. Allant de l'édition diamant orange pour 45 millions de dollars à l'édition diamant noir pour seulement 1,78 millions. À ce prix-là, Falcon vous fait tout de même un cadeau, une fonction de communication sans piratage. L'ensemble de vos appels seront chiffrés, c'est toujours bon à prendre. Azam, le yacht le plus cher du monde. Alors déjà, avoir un yacht, c'est quelque chose de très peu commun. C'est très souvent réservé à une minorité possédant de très gros moyens. Et de très gros moyens, il va vous en falloir si vous voulez acquérir Azam. C'est un des plus grands yachts du monde, 180 mètres de long pour 21 de large. C'est aussi le plus cher, 627 millions de dollars. Appartenant à la famille royale des Émirats Arabes Unis depuis 2013, il devance l'Eclipse et ses 485 millions de dollars pour 163 mètres de long du milliardaire russe Roman Abramovich. Il dispose entre autres d'un salon de 250 mètres carrés et de 6 ponts répartis sur l'ensemble du navire. Le moteur a une puissance de 94 000 chevaux, ce qui lui permet d'aller à une vitesse de 31,5 nœuds, environ 60 km/h, ce qui est très rapide pour un bateau de ce type. Alors oui, ce n'est plus le yacht le plus grand du monde. Détrôné depuis 2019
rêve par les 183 mètres de long du super yacht Rêve Océan. Pas encore officiellement terminé, il servira pour la recherche et la compréhension des océans. Malheureusement pour lui, il ne coûte qu'entre 350 et 500 millions de dollars, le Hazam reste donc pour le moment le yacht le plus cher du monde. Antilia, la ville miniature. Antilia, c'est une maison qui appartient à l'homme d'affaires indien Mukesh Ambani, milliardaire et première fortune d'Inde. Elle est située à Bombay, en Inde. Il y vit avec sa famille, mais il est très loin d'être à l'étroit, vous allez voir. Maison, elle n'en a que de nom, c'est en fait une tour de 173 mètres de haut, comportant 27 étages et faisant une superficie de 37 000 mètres carrés. Cette tour, c'est une véritable ville miniature. Il y a 6 sous-sols de parking, pouvant accueillir en tout 200 voitures, 29 chambres, 4 piscines dont une olympique, un centre de fitness, un spa, un hôpital privé, un cinéma, un théâtre, des jardins suspendus, un temple privé, 3 héliports et j'en passe. Pour accéder à tout ça, il n'y a pas moins de 9 ascenseurs et pour l'alimenter, une centrale électrique privée. En plus de l'acier et des vitres qui composent la façade, tous les matériaux dont elle est faite sont nobles, comme par exemple du marbre et du bois précieux. Au total, c'est plus de 600 personnes qui sont employées quotidiennement pour assurer le bon fonctionnement d'Antilia. Cette véritable ville miniature n'est pas sortie de terre en un jour. Sa construction a pris 5 ans, de 2005 à 2010. Vous vous demandez son prix final, entre 1 et 2 milliards de dollars. Absolument gigantesque, surtout en sachant que le salaire moyen en Inde avoisine les 180 dollars par mois. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Tous ces chiffres et ce luxe, ça peut faire rêver. Dites-moi en commentaire si vous voudriez goûter la pizza Louis XIII, lire le Codex Leicester ou bien partir en vacances sur un yacht gigantesque, je viendrai lire ça avec plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la suite. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux, c'était Elien, clap de fin.